Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous voici pour le concours Access donc 2021 avec la question 13, on est dans le problème mathématique. Vous avez évidemment lu le sujet, donc les points importants de ce sujet. C'est donc qu'en janvier, l'entreprise a décidé d'augmenter son prix, donc le prix du kilo de clous est passé de 1 euro à 1,10 € Ensuite, impact sur les quantités vendues, 111,2 tonnes ont été vendues alors que l'on pouvait s'attendre à Y égale f de 13. Alors je vous ai remis ici l'expression de f de x pour pouvoir calculer f de 13. Et on vous explique que eh bien, cet impact, donc cette augmentation des prix, s'exprime à travers le concept d'élasticité prix de la demande. Et on vous dit ce que c'est, et là on va carrément écrire la formule, c'est le rapport entre la variation relative de la demande sur variation relative du prix. Et on vous dit ce que c'est la variation relative de la demande. Donc on va écrire tout ça. Alors, variation, alors je vais enlever pour l'instant les questions, et on va regarder un petit peu les formules. Alors, variation, on va parler relative, donc VR relative de la demande. Ici, on vous dit différence entre quantité vendue, donc quantité vendue, moins quantité attendue, divisé par quantité attendue. Ensuite, on fait variation relative donc du prix. Variation donc relative du prix. On aura donc si le prix vendu moins le prix attendu sur le prix attendu. D'accord? Et l'élasticité prix, eh bien, ça sera donc le rapport des deux. On vous dit donc variation relative de la demande sur variation relative du prix. On est prêt pour répondre aux questions. Petit a, variation relative de la demande que j'ai noté comme ça, VR demande. Ça sera donc, je répète, la quantité vendue moins la quantité attendue, quantité qu'on attendait de vendre. Ici, quantité vendue, ben on vous le dit, c'est marqué 111,2 tonnes. Donc ici, je mets 111,2. Il me faut quantité attendue. Donc on vous dit que c'est F de 13 avec F qui est 3x plus 10. Donc 3 fois donc 13 plus 100. Donc ça me fait 139. On a donc 111,2 moins 139 divisé par la quantité attendue, donc divisé par 139. On trouve, vous voyez, donc moins 27,8 sur 139. Il se trouve que 27,8 fois 5, ça fait exactement 139. Donc vous trouvez moins 0,2, ce qui fait une variation de moins 20%. C'est exactement ce qu'on nous proposait. Donc la première affirmation, elle est tout à fait vraie. Voilà. Maintenant, on vous dit l'élasticité prix est égale à moins 2. Alors pour l'élasticité prix, il faut variation de demande sur variation de prix. Il me faut donc d'abord calculer la variation relative du prix. On est passé donc de 1 euro à 1,10 €. Donc prix vendu 1,1, prix attendu 1, divisé par prix attendu 1, ce qui me fait 0,1. Donc l'élasticité prix, on a dit que c'était variation de la demande, donc moins 0,2 sur variation relative du prix, 0,1, 0,2 sur 0, ça fait 2, ça fait moins 2. Donc, ben, c'est ce qu'on nous propose. Donc, la deuxième affirmation ici, elle est tout à fait vraie. Question, c'est si l'entreprise n'avait pas augmenté son prix, son chiffre d'affaires du mois de janvier aurait été supérieur à 27 800. Alors, on regarde les données. Alors ici, on a besoin du chiffre d'affaires vendu et du chiffre d'affaires attendu. On va commencer par le chiffre d'affaires attendu, donc le chiffre d'affaires attendu, donc CAA. Alors, le prix du clou avant, donc c'était 1 euro le kilo. On a vendu combien de tonnes? Alors, des tonnes, on a vendu, ici, on devait en vendre, on a dit 139. Donc, 1 euro la tonne, 139 tonnes, alors c'est des tonnes, donc il faut prendre 1000 euros. Donc c'est 1000 euros la tonne, 1 euro le kilo, 1000 euros la tonne, fois 139 tonnes. C'est donc 139 000 euros. Chiffre d'affaires vendu. Le prix du clou est passé à 1,1. Comme c'est la tonne, c'est 1100 la tonne. Par contre, on en attend, ici on n'en vendra que 111,2. Donc il faut faire cette multiplication. J'obtiens 122 000
320 euros. Maintenant, on va faire la différence. 139 000 moins 122 320. Et vous voyez que la différence entre les deux, calculatrice, 16 680 euros. Donc, le chiffre d'affaires est supérieur de 16 680 euros, mais pas de plus de 27 800. Donc ici, ça, c'est évidemment plus petit que 27 800 euros. Donc l'affirmation ici, elle est fausse. Et maintenant, une question un petit peu plus générale. Si l'élasticité prix pour un produit est positive, lorsqu'on augmente le prix de vente, les quantités vendues augmentent. Alors, on va quand même rappeler les formules du début. Donc là, on va en avoir besoin. Alors, l'élasticité prix, je vous ai dit, c'est donc la variation relative de la demande sur la variation relative du prix. Si on augmente le prix de vente, comme on est dans cette situation ici, qu'est-ce qui se passe? Le prix donc, de vente augmente, donc ça veut dire que le prix de vente est plus grand que le prix attendu, ça veut dire que la variation relative du prix, elle, est positive, d'accord? Positive, on va même écrire en français carrément. Donc ici, variation de prix positive. Alors on considère c'est strictement positif. Voilà. Donc là, positif. Conclusion. Comme l'élasticité prix, c'est variation de demande sur variation du prix, si la variation du prix est positive, et que l'élasticité est positive, élasticité prix positive, ça veut dire que le numérateur ici, ces deux choses-là, nous disent que la variation de la demande, eh bien, elle est forcément positive. Et comme la variation de la demande, son signe est donné par QV moins QA, ça veut dire qu'ici, eh bien, la demande, elle augmente. Avec les valeurs et les lettres, on a donc QV, prix de vente augmente. Ça veut dire que QV est plus grand que QA. Le prix de vente est plus grand que le prix annoncé, attendu. Donc ici, c'est-à-dire que QV moins QA est donc positif. Donc conclusion, eh bien, ça veut dire que donc notre variation de la demande est strictement positive. D'accord? Donc ici, on a mis positif, mais j'avais dit strictement positif. Ensuite, on suppose que l'élasticité prix est positive. C'est pareil, on peut imaginer strictement positif. Donc quand on calcule la variation de la demande, avec un petit produit en croix, c'est le produit de l'élasticité prix par la variation relative du prix. On a dit ici que l'élasticité elle est censée être positive, la variation relative du prix aussi, puisque les prix augmentent. Donc le produit de deux nombres positifs ici, c'est donc un nombre positif. Ça veut dire que la variation de la demande, donc ici, ça implique que variation de la demande est strictement positif. Et donc, ça veut dire que la variation, donc ici, alors variation de la demande, c'est donné par QV moins QA, donc QV est donc plus grand que QA. La quantité vendue est plus grande que la quantité attendue. Et donc, réponse, effectivement. Si l'élasticité prix est positive, alors on a bien que les quantités vendues augmentent. Donc, la dernière affirmation, elle est vraie. Pour ceux que ça intéresse, la question 14. À très bientôt.